c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo de théorie de qui pourra remplacer Naruto au poste de Kage. Alors oui, tout dépend de quand Naruto va mourir. Alors je vais prendre en exemple du coup ma vidéo sur Boruto du chapitre 36 auquel je disais que du coup Naruto allait mourir contre Jigen. Alors je vais poser 3 prétendants ici et après vous pouvez très bien me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, qui vous pourrez voir en tant que Hokage. C'est une vidéo théorie de débat. Vous pouvez débattre avec moi du coup en commentaire, c'est justement enrichissant et c'est de pas avoir les mêmes avis ou les mêmes points de vue ou apporter plus de diversité du coup à ce que je dis, bah ça sera que avec plaisir, que agrémenter du coup le débat et le sujet et c'est cool. Donc voilà, déjà je vais éliminer 2 personnes qui sont forcément pas Kage même s'ils veulent devenir. C'est Salada parce qu'elle est trop jeune et qu'elle est même pas Chunin, et du coup, Konohamaru pour moi qui est aussi trop jeune et qui n'a pas encore la bouteille et l'expérience pour devenir un bon Kage. Point numéro 3, Shikamaru. Shikamaru est le conseiller du 6ème Kage et de Naruto. Voilà, il a fait 2 Kage pour le moment. Enfin, Naruto n'est toujours pas mort. Mais il a été conseiller du coup de Kakashi et de Naruto. Il connaît du coup les bails d'être Kage, il sait comment ça se passe. Voilà, il a vu, ça fait des années voilà, qu'il est le bras droit de 2 Kage. Et qui voit leurs travaux, donc il sera à même de prendre le relais lui-même, sachant qu'en plus, Shikamaru est le meilleur stratège de Konoha. Le mec, c'est le plus intelligent de tout le village, il a un QI totalement hallucinant, et du coup, il a vraiment énormément de choses. En plus, c'est quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez calme, et pourrait totalement diriger le village assez aisément. Donc voilà, pour moi, Shikamaru il pourrait, ça serait pour moi une des 3 personnes qui pourraient du coup prendre la place de Naruto, avec du coup contre un mec qui ferait du coup transition entre entre lui et Konohamaru. Mais pour moi une transition, je ne vois pas encore un Kage qui prend sa retraite. Je vois plutôt un Kage qui meurt. Donc peut-être que Shikamaru va mourir ou peut-être les 2 autres que je vais citer après. Et c'est plus probable que ce soit un des 2 autres qui meurt que Shikamaru. Pour moi Shikamaru ne va peut-être pas mourir dans le manga Boruto. Ce que j'espère, c'est un de mes personnages préférés. Mais c'est vrai que du coup voilà, Shikamaru est très bien placé pour devenir un Kage. Même du coup, si Naruto était toujours aussi débile qu'avant, Shikamaru était le mieux placé dans tout Shippuden pour devenir du coup un des nouveaux Kage, donc pour placer Kakashi pour moi. Donc voilà, de fait est que du coup, Shikamaru est du coup le conseiller de Naruto. Voilà. Deuxième hypothèse, Kakashi. Et oui, Kakashi était le 6ème Hokage et il peut très bien redevenir Kage. Ça sera pas la première fois qu'on voit ça, puisque dans Naruto, quand Minato du coup se sacrifie pour sceller Kyuubi en Naruto, il meurt et du coup le 3ème Hokage reprend du service et devient du coup et redevient le chef du village. Du coup, ça serait pas la première fois, sachant que Kakashi a été un très bon Kage, même s'il n'a plus la puissance qu'il avait quand il avait ses Sharingan, enfin son Sharingan, et quand du coup Obito lui a prêté son Sharingan à lui, du coup il était ultra cheaté. Même s'il n'a plus cette puissance, il a toujours cette sagesse et toutes ces techniques de ruse, etc. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même a dit que Kakashi aurait une place importante pour la suite du manga. Ce qui veut dire que Kakashi n'est pas du coup à omettre en tant que du coup Kage, ou alors il aura un rôle important, je ne sais pas, au sein d'une grande mission, de quelque chose d'assez important pour que du coup l'auteur du coup de Boruto dit que Kakashi sera mis en avant dans le manga. Alors, outre que Kage, qu'est-ce que peut faire Kakashi? Il est très doué pour les missions d'infiltration, et donc pour tout ce qui est ruse et un peu technique pareil. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire un peu d'autre en ce moment, par rapport du coup aux menaces qu'on nous envoie à peu près du coup dans Boruto, qu'on nous dévoile dans Boruto. Les Otsutsuki, c'est comme des dieux. Ces mecs, c'est des dieux. Pour moi, voilà. C'est des dieux, totalement. C'est pas comme des dieux, c'est des dieux, point. Tout simplement. Et du coup, je vois bien possiblement Kakashi revenir. Ça fait pour moi partie de mes des 2 personnages que j'ai cités, donc Shikamaru, Kakashi, et du coup le dernier personnage que je vais citer, c'est Sasuke Uchiwa. Alors pourquoi Sasuke Uchiwa? Parce que tout pourrait concorder à ce qu'il devienne un Kage. Alors déjà parce que du coup c'était le vœu de Madara, déjà de base, qui était du coup l'ami du premier Hokage, de Hashirama, d'être du coup un Kage, ou même de diriger ensemble, du coup avec Hashirama, du coup le Konoha. Sauf que du coup c'était Hashirama qui était Hokage. Sasuke, du coup, aucun Uchiwa, alors que du coup c'est quand même un des clans majeurs de Konoha, mais aucun Uchiwa n'est devenu Kage. Voilà, ça a toujours été plus ou moins par lien de parenté, plus ou moins, par piston, voilà. C'est toujours la branche du coup des Senju qui ont été Kage. Voilà. Donc,
me dis pourquoi pas Sasuke, ça changerait vraiment beaucoup, sachant que Sasuke c'était son but premier déjà de devenir, enfin pas but premier, c'était son but vers la fin de Naruto, de vouloir devenir Hokage, et du coup de faire quelque chose d'assez différent que Naruto, même si du coup il rejoint la vision de Naruto en tant qu'Hokage, il pourrait apporter quelque chose de vraiment un gros plus et serait un Hokage totalement différent. Je vois plus ça comme ça. Sasuke, s'il devient un Kage, il restera pas à glander dans son bureau à faire de la paperasse. Par exemple, il sera sage Shikamaru et lui, il ira faire des missions super importantes. Ou par exemple, tu vois, entraîner Boruto pour venger du coup la mort de Naruto. Il pourra gérer les trucs vachement chauds, etc. tout en laissant Shikamaru plus de paperasse que Naruto le fait déjà. Parce que Naruto est très paperasse et se bouge du coup très rarement que... Sasuke, serait pas un type à faire que de la paperasse. Lui, il lui faut quand même un peu d'action. Donc à mon avis, lui, il pourrait pas rester en place à faire juste de la paperasse comme fait Naruto. Il interviendra assez régulièrement. Et du coup, ça pourrait engendrer aussi l'entraînement de Boruto sans qu'il quitte pour cela Konoha, comme a fait Naruto avec l'ermite pervers. Et ça ne fera pas une nouvelle Reddit. Et ça serait déjà la première fois qu'on verra du coup un Uchiwa Kage. Et pourquoi pourquoi on voit des signes se déclencher? Parce que du coup, dans le dernier chapitre, Sasuke revient. Sasuke a apparemment terminé sa mission. Et si Naruto meurt, bah, sa nouvelle mission sera de protéger Konoha. Voilà, ce serait du coup de reprendre le flambeau de Naruto. Il l'a dit dans le film The Last, Naruto à Konoha, quand il a sauvé du coup Konoha d'une météorite, il a fait « Quand il n'est pas là, c'est moi qui dois sauver le village. » Voilà, en gros, si Naruto n'est plus là, c'est à lui qui incombe de sauver le village. Même s'il a un passé criminel, je rappelle que du coup Gaara, qui était un psychopathe avant, est devenu Kazekage. Donc voilà, pourquoi pas Sasuke, s'il a terminé sa mission, s'il en sait plus sur les Otsutsuki, il pourrait même envoyer du coup Kakashi continuer d'infiltrer les Otsutsuki pendant que du coup lui mènerait du coup Konoha, voilà la danse, enfin voilà, mènerait, je veux dire, qui lui-même gérerait Konoha pendant qu'il enverrait Kakashi en mission, pendant que lui-même aussi entraînerait Boruto. Ça pourrait, voilà, du coup envoyer plein de pistes et ça pourrait être vraiment super sympa. Et d'ailleurs, ça pourrait faire aussi un parallèle que du coup le 9ème Hokage devienne du coup Konohamaru et qu'après ça se termine par Sarada Uchiwa. Et ça serait vraiment du coup un bel hommage à Sasuke et ce serait quelque chose d'assez normal en fait, d'assez logique que Sasuke, si Naruto meurt, que du coup ça soit Sasuke qui prenne sa place en tant que nouvel Hokage, sachant que du coup bah, il a fini plus ou moins sa rédemption. C'est comme une sorte de fin de rédemption le truc des Otsutsuki, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'il fait sa rédemption. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup appris, il a beaucoup de sagesse, ça doit être même du coup le membre de Konoha qui doit en connaître le plus que tous les membres de Konoha du coup assez réunis sur le monde, puisque lui il visite le monde tout autour, il visite les dimensions. Le mec il est quand même assez cheaté, il continue toujours à s'entraîner plus que Naruto, donc à mon avis niveau combat il doit être quand même maintenant supérieur à Naruto qui doit être un peu plus rouillé. Voilà, comme l'a dit déjà Kurama plusieurs fois que Naruto était plus rouillé qu'avant. Forcément, il fait moins de choses. Il fait plus de la paperasse. Donc voilà, Sasuke, ça pourrait être énorme que du coup, après la mort de Naruto, Sasuke devienne Hokage. Et du coup, grâce à lui, c'est un peu le clan Uchiwa qui est remis à l'honneur. Et sa petite fille, du coup, serait vraiment du coup la dernière Kage, sûrement avant la fin des Kage et de l'ère des ninjas. Mais voilà, je vois bien Sasuke devenir Hokage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dire qui pourrait remplacer Naruto selon vous. Sur ce, commentez, n'hésitez pas à partager la vidéo ou même du coup laisser un petit pouce et dire ce que vous en pensez. Portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao!